Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous met en garde contre tout torpillage de la parole de Dieu, toute adaptation gauchisante de la parole de Dieu. Car toute parole de Dieu s'accomplira. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Jésus lui-même a respecté les écrits, la loi et les prophètes. Il les a seulement portés à leur accomplissement, sans toutefois les falsifier. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne justifie pas l'évangile. La parole de Dieu, c'est à prendre ou à laisser. Notre incapacité à faire ce que la parole nous commande ne devrait pas nous pousser à transformer la parole, à l'affûter, à la torpiller pour qu'elle corresponde à nos pratiques souvent mauvaises. Très souvent, lorsque nous méditons et comprenons ce qu'une parole nous exige de faire, nous nous refusons de nous laisser bousculer, de faire bouger nos vies, de renoncer à nos mauvaises pratiques pour adopter de nouvelles, celles que nous recommande cette parole de Dieu. Alors pour tranquilliser notre conscience, nous nous trompons nous-mêmes en voulant attribuer à la parole de Dieu le sens qui justifierait nos attitudes mauvaises. Voilà ce que nous appelons le torpillement, la falsification, le gauchissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas destinée à s'adapter à nos pratiques. C'est le contraire qui est vrai. Ce sont nos pratiques, nos vies qui doivent se transformer pour correspondre, pour s'arrimer à la parole de Dieu. Lorsqu'on a une telle facilité, non pas à se convertir, mais à vouloir convertir Dieu et sa parole, l'on arrive à substituer Dieu aux idoles. L'idolâtre, le syncrétique, l'adorateur de faux dieux est toujours à la base un falsificateur de la parole de Dieu. C'est ce que nous enseigne la première lecture de ce jour avec la scène entre le prophète Élie et les prophètes de Baal. Le roi Akab a torpillé la parole de Dieu. Il a refusé d'écouter le vrai prophète Élie et de se conformer à la parole de Dieu, et la conséquence est qu'il est devenu un idolâtre public. Alors, est-ce que j'ai l'habitude non pas de me convertir, mais d'adapter faussement la parole de Dieu pour qu'elle justifie mes pensées, mes paroles ou mes actions mauvaises? Demandons au Seigneur de nous donner la force et le courage de nous convertir à l'écoute de sa parole, en acceptant de laisser la parole de Dieu, l'épée à double tranchant, élaguer ce qu'il y a à élaguer dans nos vies. Prions. Père éternel, donne-nous la conscience droite pour aimer, respecter et mettre ta parole en pratique sans vouloir la réajuster à nos vies si souvent imparfaites. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions spécialement pour tous ceux qui sont conscients des pratiques mauvaises de leur vie, mais qui n'arrivent pas, malgré leur bonne volonté, à changer pour se conformer à ta parole. Accorde-leur ta force et ton courage pour vaincre tous leurs penchants mauvais et de parvenir ainsi à une sainteté de vie qui te plaise. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Choisissons dans nos vies le penchant mauvais le plus important du moment et demandons au Seigneur de nous donner la volonté suffisante et le courage de nous en libérer.
Loué soit Jésus-Christ, à jamais.